XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 22 octobre et vous le voyez, très peu de statistiques attireront notre attention pour aujourd'hui. Pour demain, on s'intéressera quand même à l'indice des prix à la production au titre du mois de septembre en Allemagne. Alors évidemment, hein, le reste de la semaine ne sera pas du tout à l'image des deux premiers jours, hein, c'est-à-dire lundi et mardi, puisque on commencera mercredi avec l'indice PMI manufacturier en Allemagne, en zone euro et aux États-Unis. S'en suivra les ventes de logements neufs du mois de septembre aux États-Unis. Jeudi, focus sur la BCE avec la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne et surtout la conférence de presse de Mario Draghi. S'en suivra vendredi, hein, évidemment, l'indice Reuters Université du Michigan et surtout la première estimation du produit intérieur brut du troisième trimestre aux États-Unis. Pour l'heure, nous avons des marchés qui, une fois de plus, hein, sont dominés par la thématique italienne et surtout l'inénarrable budget 2019. Pour ne rien arranger, Moody's a décidé d'abaisser la note de crédit de la dette italienne. Néanmoins, on le voit ce matin, les indices européens ont ouvert en territoire positif dans le sillage des marchés chinois. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar qui décidément retrouve des couleurs après avoir testé le niveau des 1,1433. On s'est affranchi de toutes les résistances, hein, 1,1463, 82, 1,1514, 1,1538. Désormais, c'est le niveau des 1,1571 qui est dans la ligne de mire des acheteurs sur la paire euro-dollar. Je pense qu'il y a de fortes probabilités pour que nous retrouvions ce niveau, étant donné évidemment cette toile de fond technique. On enchaîne avec le DAX 30 qui, à l'image évidemment des marchés chinois qui ont progressé sur fond de perspectives de stimulus monétaire de la Banque centrale chinoise. Nous avons un DAX 30 qui progresse de manière assez significative ce matin autour du niveau des 11 630 points. Alors évidemment c'est intéressant puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. J'estime dans le contexte que nous avons, que les prix sont quand même susceptibles de rallier aujourd'hui le niveau des 11 691. Néanmoins, je me méfie de ce gap haussier formé à l'ouverture des cotations. Il ne serait pas surprenant de mon point de vue d'assister à un comblement de ce gap en cas de cassure de cette moyenne mobile à 100 périodes. On continue avec le gold qui, vous le voyez, à l'image de la paire euro-dollar, gagne du terrain. Nous sommes véritablement aux portes des 1230 dollars l'once. Ce niveau est une véritable résistance. Alors, de mon point de vue sur le gold, hein, il n'y a pas vraiment de débat à avoir puisque j'estime qu'on va retrouver le niveau des 1233 dollars cette semaine, voire même le niveau des 1237. On continue avec le WTI qui retrouve des couleurs. On a une toile de fond qui est assez saine, hein, qui est d'ailleurs de plus en plus saine sur le WTI. Alors comme d'habitude, hein, on assistera aux publications traditionnelles, hein, notamment mercredi avec les stocks hebdomadaires de pétrole pour la semaine terminée au 19 octobre. Alors pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'actualité, hein, sur le pétrole, hein, si ce n'est que on retrouve des couleurs, on a testé des seuils techniques tout à fait symboliques, hein, je pense notamment au niveau des 68,6 dollars le baril, on retrouve des belles couleurs depuis. J'estime, à l'image de vendredi, qu'on va retrouver le niveau des 70,50 dans un premier temps, et dans un second temps, pourquoi pas le niveau des 71,4 dollars le baril sur le contrat WTI. L'indice S&P 500, qui à l'image du DAX 30, retrouve des couleurs. Alors évidemment, hein, c'est encore la nuit effectivement aux États-Unis. Nous sommes ici sur les premières évolutions du contrat à terme américain. Bon, de mon point de vue, les flux américains devraient encourager cet indice S&P 500 et faire en sorte qu'il retrouve justement le niveau des 2784 points. On termine avec le Bitcoin qui retrouve des couleurs après avoir testé le niveau des 6320 dollars pour un Bitcoin. Justement, on est venu chercher le niveau des 6428, donc on a gagné 100 dollars pile poil. On s'est ensuite replié, hein, et là on voit que effectivement l'actif revient sur le niveau des 6400 dollars pour un Bitcoin. Alors évidemment, hein, on l'a vu toute la semaine dernière, tout au long d'ailleurs de la semaine dernière, c'est un niveau de prix majeur pour le Bitcoin, hein, puisque c'est véritablement une vraie zone de liquidité, zone autour de laquelle effectivement beaucoup de flux acheteurs-vendeurs se rencontrent bien évidemment. Dans un contexte comme celui-ci, je n'aurais
pas de biais sur le Bitcoin, je serai tout simplement neutre sur cet actif. On se quitte sur cette note, je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.